Je m'appelle Frédéric Thomas, je suis le fondateur et créateur du label qui s'appelle Sam Records, qui est un label spécialisé en réédition de disques de jazz. Soit réédition, soit édition, les deux choses qui ont été enregistrées par des musiciens français, européens ou américains qui vivaient en France dans les années 50-60. Et je ne fais que du vinyle. Le jazz a été une musique à la mode dans les années 50-60, donc forcément ça passait à la radio, donc forcément j'imagine qu'il y avait des émissions, des producteurs, des gens que ça... Voilà, c'était une musique à la mode. Après ça a été le rock'n'roll, mais Paris a été une capitale de jazz après-guerre, forcément des émissions, voilà, des radios, privées, publiques, des émissions, donc des archives, etc. etc. Bon, il n'y a qu'Alina qui reste des archives, parce que Europe 1, ils n'ont plus rien. C'est dommage. C'est des belles archives, en tout cas, des belles archives. Le premier, c'est le Nathan, donc j'en ai fait, j'ai fait une première série de 1500 et après j'ai un represse de 1000. Les deux étant numérotés. Je pense que je vais en refaire un troisième, parce qu'il est vachement bien. J'ai toujours la demande. Le deuxième, c'est le Hard Blackie, avec Nathan Davis, Freddie Hubbard, enregistré à Paris en 65. Nathan Davis at the tenor saxophone. Nathan Davis, the youngest drummer in the world today, ladies and gentlemen. Mrs. Blakey's one and only son, Arthur Blakey. C'était un quintet qui n'a tourné que sur, je sais pas, 3 pays, 5 dates, un truc très, très éphémère. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Blackie a demandé à Nathan de le suivre aux États-Unis pour faire partie du quintet, en plus de signer chez Blue Note, et que Nathan a dit non, non, je reste à Paris, je suis très très bien ici. Ça va être le seul musicien qui a refusé de signer chez Blue Note à l'époque. Comme musicien afro-américain, je pense qu'il n'avait pas du tout envie d'en partir aux États-Unis à l'époque. Et le troisième, c'est un concert de Jeff Gilson, enregistré à Gavo en 65, et qui avait fait l'objet d'un disque. Enfin, les morceaux avaient été réenregistrés 3 mois après à Davout, pour faire un disque sur un petit label qui s'appelait SFP, et le concert original était dans les archives de l'INA. Et donc, du coup, je me suis dit, ça vaut le coup de le sortir, parce que puis, comme j'ai réédité l'album SFP en studio, je me suis dit, ça serait génial de sortir la version live de ce concert. Tout ça, ça fait partie des trucs, oui, c'est un peu un boulot de détective. Ouais. Ça prend du temps.